Cette attaque était une campagne de cruauté pure et simple. Et je déteste la cruauté. C'est une cruauté à l'encontre du peuple juif. Et je dirais que c'est le jour le plus noir pour les Juifs depuis l'Holocauste. Le jour le plus noir depuis l'Holocauste. Lorsque les pires chapitres de l'histoire humaine nous rappellent une expression que mon père m'avait apprise, le silence, c'est être complice. Le silence, c'est la complicité, et c'est vraiment le cas. Et je veux que vous sachiez, et je pense que vous avez déjà compris, je refuse de rester silencieux, et je sais que vous refusez d'être silencieux également. Je vous vois ici, vous représentez tous une voix que l'Amérique veut entendre. L'Amérique ne peut rester silencieuse. Nous rejetons le terrorisme, mais cela va au-delà du rejet simple du terrorisme. J'ai parlé avec le Premier ministre je ne sais pas combien de fois, et ce matin encore. Et nous offrons une aide militaire supplémentaire à Israël avec des munitions, des avions. Nous envoyons une flotte en Méditerranée et nous y envoyons également des avions de combat. Et nous avons clairement annoncé, l'idée est d'annoncer clairement aux Iraniens, attention. Et nous travaillons sur tous les aspects de cette crise des otages, y compris l'envoi d'experts pour aider à la récupération des otages. Vous allez probablement crier, me demander, mais qu'est-ce que vous allez faire pour faire revenir ces gens? Si je vous le disais, je ne pourrais pas les ramener. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous faisons beaucoup. Je suis encore plein d'espoir. Nous ramènerons ces gens. Mais je ne peux pas être ici vous dire ce que je suis en train de faire. Ce que je fais est bizarre, mais répondre à cette question serait bizarre. Nous travaillons avec nos partenaires en Israël et à travers le monde pour nous assurer qu'Israël a ce qu'il faut pour défendre ses citoyens, ses villes et pour répondre à ces attaques. Comme je l'ai dit hier, mon engagement, c'est la sécurité des Juifs et c'est un engagement qui ne faillira pas. Les États-Unis est là pour les aider, les soutenir et aussi bien ici qu'à l'étranger. Vous pouvez voir le chagrin sur certains visages et je l'ai vu en rentrant dans cette salle. Vos craintes, vos amis, votre famille en Israël. Vous avez peur que les enfants soient une cible dans les écoles, dans leur vie quotidienne, et qu'ils soient blessés par toutes ces atrocités. Mais c'est quelque chose que l'on ne peut éviter. J'ai demandé à toute mon équipe, y compris notre procureur général, de travailler avec notre communauté juive ici pour que nous puissions assurer la sécurité de nos amis juifs en Amérique. Et nous allons également condamner l'antisémitisme partout où il y aura antisémitisme. Ces derniers jours, nous avons vu que la haine ne disparaît pas. ISIS a été vaincu. Et une fois vaincu, ils ne disparaissent pas pour autant, ils se cachent sous terre. Tout ce qu'il suffit, c'est un peu d'oxygène. C'est la raison pour laquelle nous voulons offrir la sécurité à nos amis juifs dans les synagogues, dans les écoles juives. Et nous avons une stratégie nationale pour contrer cet antisémitisme. Et beaucoup de vous, dans cette salle, nous aident. C'est la chose la plus ambitieuse que nous voulons faire et que nous avons fait dans toute l'histoire des États-Unis pour combattre l'antisémitisme. Mais nous devons tous jouer notre rôle et il faut refuser l'antisémitisme et ne pas déformer les faits. Il n'y a pas de place pour la haine aux États-Unis, ni de la haine contre les Juifs, ni contre les musulmans, ni contre personne. Et
Nombre de personnes veulent nous montrer ce qui a été fait au cours de l'histoire. Et nous devons donc protéger notre communauté juive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris mes enfants lorsqu'ils ont eu 14 ans. Je les ai tous envoyés à Dakar parce que je voulais qu'ils voient qu'on ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. Il faut pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans certains pays. C'est un fait. Et ceci a eu un impact énorme sur mes enfants et mes petits-enfants. J'ai pris chacun de mes enfants et mes petits-enfants âgés de 14 ans pour les emmener dans un de ces pays. Le soutien, le miracle d'Israël, c'est Israël. C'est Israël en tant que tel. C'est un espoir, une source d'inspiration, ce que représente Israël devant le monde. Lors d'une de mes conversations très franches avec Bibi, on m'a demandé pourquoi est-ce que je ressens les choses tellement fortement à ce propos. Ça n'a rien à voir avec la région, mais je pense en fait que s'il n'y avait pas Israël, aucun juif à travers le monde ne serait en sécurité. C'est la seule garantie. C'est la seule garantie. Et avec vous, à cause de vous, grâce à vous, parce que vous en parlez avec beaucoup d'intensité, vous parlez de cette cause. Et grâce à vous, je pense que nous avons la possibilité de mettre un terme à cela d'une façon. Et c'est très difficile pour moi de le répéter, mais je voudrais vous remercier pour vos actions de leadership. Et très honnêtement, je suis préoccupé. Et en fait, c'est difficile d'en parler sans donner de détails. Et cela va à l'encontre de nos intérêts. Je ne peux pas donner les détails de ce qui est en train de se faire. Comme vous le comprenez, je pense que vous le comprenez parfaitement. Je connais Bibi depuis plus de 40 ans. Et nous avons des relations très franches. Et une chose que j'ai dite, c'est qu'il est très important qu'Israël, avec toute la colère, la frustration, je ne sais pas comment l'expliquer, qui existe, respecte les règles de la guerre. Il y a des règles de la guerre. Et je pense qu'Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour remettre le pays sur pied. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu'ils réussiront et qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons ramener les Américains chez eux. Et je vais vous laisser poursuivre vos conversations privées. Mais sincèrement, j'ai donné ma parole et je voudrais vous dire à quel point je vous remercie. Je vous remercie de tout votre soutien. Il est important que les Américains voient ce qui se passe. Ça fait longtemps que je fais cela, mais je n'avais jamais pensé que je verrais des photos de terroristes décapitant des enfants. Je n'ai jamais pensé que je verrais cela. Mais il y a des pays dans la région qui essaient d'apporter une aide, y compris parmi les nations arabes. Voilà. C'est ma foi qui me guide.
Dans tout être humain, il y a humanité et décence. Il faut savoir toucher cette étincelle. Il faut lui parler. C'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on entend, qui est important. Ce n'est pas une question de revanche. C'est une question de décence. C'est de la décence pure et simple. Traiter les gens, je ne sais pas très bien comment le dire, mais je sais que nous pouvons dépasser cela. Je sais que nous pouvons le faire. Je ne sais pas de quelle loi vous parlez, mais si les gens que vous adorez vous appellent et qui vous disent « Je comprends », j'ai appris une chose. Nous pouvons grandir et le jour viendra où le souvenir de ces personnes nous fera sourire avant d'avoir les larmes aux yeux. Ça se fera, mais quelquefois, Seigneur, cela demande du temps.